Je vais commencer par Jean-Brice Dumont, qui vient de chez Airbus, mais il est aussi président de la recherche française de l'aéronautique civile. Jean-Brice, chez Airbus, vous avez beaucoup communiqué sur ce que vous prépariez pour les années à venir, notamment le concept 0E qui utilise l'hydrogène comme principale source de propulsion. Je vais donc vous demander, est-ce que vous êtes 100% sur l'hydrogène chez Airbus? Est-ce que les équipes de recherche et de développement sont entièrement mobilisées sur ce sujet actuellement? Désolé, j'ai eu quelques petits problèmes techniques. Bonjour à tous. Pour répondre à ta question, Bruno, bien sûr qu'on met les pleins gaz sur l'hydrogène, mais l'hydrogène n'est pas la seule voie. Et ce que je voulais dire en quelques minutes, c'est que l'hydrogène est une voie principale pour nous, mais pas la seule. Et je vais commencer par regarder le passé, qui parfois le recul peut nous aider un petit peu. Et je crois que quand on voit les progrès qui ont été accomplis, d'environ 2% par an en matière d'empreinte écologique de l'aérien, et une déclaration toute simple, si rapidement on peut remplacer les anciennes générations d'appareils, ce qui représente 90% de la flotte, cela représentera 19% de gains de consommation. Et là, on ne parle même pas d'hydrogène. Alors, si on se tourne vers l'avenir, nous faisons le forcing pour une nouvelle génération de technologies aéronautiques pour décarboner le secteur et atteindre les objectifs de la COP21. Une réduction de 40% des émissions pourrait être possible avec ces évolutions technologiques, par exemple avec de nouvelles propulsions, de nouveaux moteurs, etc. Au sein de ces technologies, l'hydrogène est très prometteur, qui pourrait représenter environ la moitié des réductions. C'est pour cela que nous avons annoncé cette initiative 0E l'an dernier, l'intention étant d'avoir une mise en service d'ici à 2035. Et pour l'instant, nous sommes en train de concevoir le concept pour pouvoir lancer ce voyage en matière de développement et pour réaliser ce concept. Mais en tout cas, entre-temps, il faut faire quelque chose. Donc, nous encourageons très fortement l'utilisation des combustibles aéronautiques durables, les SAF, et on peut dire que tous nos appareils sont certifiés pour voler avec 50% de SAF, alors qu'actuellement, le taux de mélange est de moins d'1%. Donc, il y a encore pas mal de chemin à parcourir sur les SAF, et je crois que ça, c'est la voie pour le court à moyen terme, et ça, avec le bon mélange de SAF et avec la bonne technologie, on pourra avoir des réductions d'émissions de jusqu'à 80%. Donc, avec 50% de mélange de SAF, on pourra avoir 40% de réduction. C'est mathématique. Donc, nous poussons pour ces usages et nous poussons jusqu'à 100% de SAF, mais nous poussons que dans l'équilibre offre-demande, la demande est là, alors que l'offre n'y est pas encore. Et nous avons lancé les SAF dans notre flotte de Beluga, pour montrer l'exemple, depuis décembre 2019, et nous allons aussi faire nos essais en vol avec des SAF. Quand on parle des SAF, il y a aussi la gestion du trafic aérien, et nous pensons qu'il peut y avoir 8 à 10%. Prenons un chiffre rond, 10%, peut-être un petit peu moins, avec une amélioration des trajectoires et de la gestion du trafic aérien. Il y a deux exemples récents. L'optimisation des trajectoires sur 4 dimensions pour lesquelles on a eu des résultats qui sont assez impressionnants. Et maintenant, il faut passer à grande échelle et déployer. Et ensuite, le projet Fedofly, qui est le vol en formation. Ça, c'est l'aspect technologique. Et puis, enfin, la décarbonation, c'est un effort conjoint qui n'est pas simplement un effort des avionneurs ou bien des systèmes de gestion de trafic aérien. C'est un effort systémique avec les alliances, avec les producteurs énergétiques, avec les prestataires d'infrastructures. Et si l'on regarde l'hydrogène, prenons un exemple, si l'on veut introduire l'hydrogène dans les aéroports avant de pouvoir avitailler nos appareils, il faudra quand même préparer le verdissement des aéroports et donc ce serait une approche échelonnée assez intelligente.
Donc, on a plusieurs initiatives pour avoir des émissions net zéro entre 2050 et 2060 sur la base de tous ces plans. D'accord, merci.